Quel est ton cursus de formation? Après avoir validé un bac scientifique, je suis parti à Saint-Malo pour étudier la maintenance et la commercialisation des biens et des services. Ensuite, je suis parti au Danemark pendant 2 ans pour valider un bachelor d'ingénierie d'affaires. Au Danemark et à mon retour en France, j'ai travaillé dans la manutention sur des plateformes logistiques pour rembourser mon emprunt étudiant. Ça m'a permis de développer ma vision globale de l'entreprise. Je pense qu'il faut avoir travaillé à tous les niveaux d'une entreprise et être polyvalent pour en comprendre le fonctionnement global. Quelle est l'année de création de Kaoplast? Alors l'entreprise a été créée administrativement en janvier 2015. S'en est suivi une période de stand-by jusqu'à fin 2016 et l'entrée en capital d'un investisseur pour enfin démarrer ce projet. Personnellement, cette période a été compliquée dans ma vie privée. Néanmoins, elle m'a permis de faire plein de rencontres, de découvertes et de remises en question sur le fonctionnement du monde d'aujourd'hui. J'ai pu ainsi rencontrer des idéalistes, des activistes et des sages qui m'ont poussé à m'intéresser au développement local et à la spiritualité, notamment par la pratique de la méditation. Ce sont pour moi 2 facteurs déterminants qui nous permettront d'effectuer la transition vers le monde de demain. Où se trouve le siège social? Alors le siège social de l'entreprise se situe à Kaolack au Sénégal. Il s'agit d'une ville avec un grand potentiel de développement local et durable, mais qui est à l'heure d'aujourd'hui une des villes les plus insalubres du continent africain, avec beaucoup de conséquences au niveau de la santé, au niveau économique, social et environnemental. Quel est l'effectif de l'entreprise? Alors, tant que la production n'a pas débuté, l'entreprise compte sur 4 personnes. Nous avons un coordinateur de projet sénégalais qui est responsable de la gestion des déchets sur la région de Kaolack. Il est aussi président de l'association SOS Enfants de la rue de Kaolack. Il intervient au niveau culturel et politique. Ensuite, je peux compter sur le président de l'association humanitaire Africa Child, ainsi que sur mon associé, qui prend en charge toute la partie technique et process de l'entreprise de recyclage. Que souhaitez-vous réaliser avec les déchets recyclés? Alors, dans un premier temps, et pendant la construction du site de recyclage, nous souhaitons louer des locaux et compacter les déchets que nous ne recyclerons pas. Nous les revendrons en priorité aux industries sénégalaises. Quant au surplus, nous l'exporterons vers les pays scandinaves qui en ont besoin pour faire fonctionner leurs centrales thermiques. Nous stockerons les déchets plastiques de type PET et PEHD afin de les transformer en matières premières secondaires sous forme de paillettes lorsque l'entreprise sera prête à démarrer la production. Par souci de qualité, nous nous dirigerons ensuite vers la production de granulés et à moyen terme, nous souhaitons développer l'entreprise pour recycler plus de types de déchets. Que faire avec la production de PET et de PEHD? Nous allons transformer ces déchets sous forme de matières premières secondaires pour les revendre aux industries plastiques sénégalaises qui pourront à leur tour les transformer en produits finis. Le domaine d'utilisation des PET est vraiment riche et varié, donc on peut les retrouver surtout dans la fabrication de nouvelles bouteilles, de pare-chocs de voitures ou de meubles par exemple. Concernant les PEHD, on peut les retrouver dans la fabrication de bois synthétiques, dans la tuyauterie ou dans les sacs surtout. Est-ce destiné à l'export ou pour des industries locales? Alors, notre future matière première secondaire sera destinée aux industries locales en priorité. Quelles seront les retombées sur le pays ou la région? Sur le long terme, nous espérons de grandes retombées économiques, sociales et environnementales sur la région de Kaolack, mais aussi au niveau national. En effet, toutes les routes passent par Kaolack. La ville a le potentiel de devenir un moteur économique national. Nous souhaitons rendre l'autonomie aux populations en développant une économie locale par la protection de l'environnement. L'émergence des solutions alternatives nous ont convaincus. L'Afrique possède actuellement une croissance égale à celle qu'a connue la Chine des années 90. La seule différence, c'est qu'avec toutes ces solutions alternatives, l'Afrique a la possibilité et le choix de prendre un chemin qui pourrait en faire devenir le premier continent vert du monde. Un exemple possible d'incubateur de sous-projets de développement locaux? Oui, par exemple, nous pourrions mettre en place des solutions d'assainissement des eaux usées par la phytoépuration ou par la reforestation. Nous pourrions investir à moindre mesure dans l'élevage avec la mise en place de poulaillers ou dans l'agroécologie. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'agroécologie? Je dirais que c'est un ensemble de techniques pratiquées à petite échelle dans le monde. Il s'agit de l'étude de la terre, du climat et des récoltes. C'est une agriculture pérenne pour l'autosuffisance et les exploitations de toute taille.
C'est une méthode d'agriculture naturelle qui pourrait aider à inverser le mouvement dégénéré de l'agriculture moderne. L'agriculture sauvage ne nécessite ni machines, ni produits chimiques et très peu de désherbage. C'est une méthode agricole qui demande moins de travail qu'aucune autre méthode. Elle permet de récolter sans semer chaque année, de protéger le sol sous un couvert permanent, de mieux associer culture et boisement. Elle ne crée aucune pollution et ne nécessite pas d'énergie fossile. La distinction fondamentale est que l'agriculteur cultive en coopérant avec la nature plutôt qu'en essayant de l'améliorer par la conquête. Comment êtes-vous accueilli par la population? La population kaolakoise est en position de survie et d'attente. Ceux qui ne peuvent survivre prennent le risque d'immigrer en Europe avec les dangers et les conséquences que l'on connaît. Mais je vous affirme fermement que si nous proposons du travail à ces êtres humains, ils ne prendront jamais le risque de quitter leur famille et leur pays ensoleillé pour rejoindre des pays nordistes supposés plus riches. Et par les administrations locales et gouvernementales? Les administrations locales et gouvernementales ont lancé le programme Sénégal émergent. Ils font le maximum pour faciliter la venue d'investisseurs et de porteurs de projets. Ils combattent la corruption et les méfaits qui font fuir les investisseurs et le tourisme depuis des années. Ils ont pris conscience que cette fuite a eu des répercussions sur le développement de leur pays. Avez-vous eu des facilités pour vous implanter? Oui, nous ne sommes pas encore implantés étant donné que nous n'avons pas débuté notre production, mais oui, nous nous sentons appuyés par la facilité administrative de création d'entreprise. Nous sommes actuellement en train de négocier l'acquisition de terrains et le déblocage de fonds supplémentaires. Est-ce que vous travaillez avec des associations concernant la réinsertion des enfants des rues, la reforestation? Oui, concernant les enfants des rues, nous souhaitons aider des associations comme Africa Child ou SOS Enfants des rues de Kaolack à entreprendre la construction de centres de formation pour les anciens enfants des rues. Nous envisageons aussi de travailler avec Ecosia pour la reforestation, ou Village Pilote, qui est une des ONG les plus influentes du Sénégal. Quelle action pourrait être mise en place pour participer au développement économique et social envers la population? Kaoplast a l'ambition de devenir le moteur économique de la région. Nous allons dans un premier temps acheter directement les déchets auprès de la population, qu'on accompagnera à travers les différentes étapes de développement de la ville, du plus bas de l'échelle avec les collecteurs de déchets plastiques, jusqu'aux ouvriers, aux commerçants et aux entreprises. Nous formerons nos employés en interne afin de les reconvertir à terme sur des projets locaux. Que peut-on faire pour vous aider dans votre démarche? Vous êtes déjà en train de nous aider en visionnant cette vidéo et je vous en remercie du fond du cœur. Mais vous pouvez aussi la liker et la partager. Si vous voulez aller plus loin, nous allons bientôt réaliser une levée de fonds via une campagne crowdfunding. Et vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook.